Jean-Pascal Eyemba dirige l'hôtel Kadia Noumagne à Ziguinchor. Nous savons que le secteur va nettement mieux que ce que nous avons vécu en arrière. Les mesures de la levée de l'interdiction de voyer sur la Casamance, les taxes que l'État a bien voulu exonérer au secteur touristique dans cette région. L'État a dragué le fleuve, elle a mis 3 bateaux qui aujourd'hui ramènent des touristes de Dakar ici. Tout ça pour nous accompagner après 35 années de conflit. C'est très appréciable. Nous ne l'avons jamais eu. Les différentes mesures initiées par l'État du Sénégal devraient permettre aux acteurs de relancer le secteur touristique en Casamance. Je crois qu'entendre que l'État est en train de créer une société aérienne nationale, et donc cela va favoriser davantage le tourisme au niveau de ce secteur, au niveau de cette région. Ça va nous permettre aussi de vaguer à chercher de la clientèle, des touristes à l'extérieur. Nous devons aussi saisir cette opportunité pour que nous nous mettions à travailler, à organiser, mais réellement le travail du tourisme pour que nous faisions de ce tourisme vraiment un vecteur économique, mais vraiment utile à notre pays. L'horizon s'éclaircit pour le tourisme. Le secteur retrouve des couleurs. Son interdépendance avec les transports aériens le place désormais dans une heureuse perspective. Le plan Sénégal émergent, référentiel économique de notre pays jusqu'en 2035, accorde à ces 2 sous-secteurs une importance de choix. Le PSE ambitionne de faire du tourisme un puissant levier de croissance et de création d'emplois. Comme préalable, le pays se positionne déjà comme un hub aérien régional compétitif. Cet ardent désir de devenir à terme un hub combine la création et le maintien d'un plateau médical réputé, une offre touristique de haut niveau, l'érection de sièges régionaux de standing destinés aux grands groupes et aux institutions multilatérales et le relèvement du niveau des secteurs d'éducation, voire de formation. En un mot, Dakar dispose non seulement d'atouts indéniables, mais elle a surtout les cartes en main pour atteindre le but fixé. D'abord, la mise en service en 2017 du nouvel aéroport international Blaise Diagne constitue un axe pivot de cette stratégie de redéploiement, avec la construction du train express régional et l'achèvement de l'autoroute à péage reliant Dakar à Saly. Ensuite, la réhabilitation des aérodromes régionaux à fin 2018 réveille le trafic interne et désenclave les zones de production jusque-là tributaires des aléas du transport routier. Enfin, l'appétit venant en mangeant, le démarrage imminent d'une compagnie aérienne nationale complète le tableau et donne des ailes à ce tourisme en quête de second souffle. D'ores et déjà, la TVA pour le secteur touristique est passée de 18 à 10%. La Casamance a été érigée en zone touristique d'intérêt national pour attirer plus d'investisseurs et la mise à niveau des infrastructures hôtelières est bien engagée avec l'appui du Bureau de mise à niveau, BMN. Dans le même temps, la requalification de la station balnéaire de Saly est en cours. Le gouvernement a mobilisé 1 milliard pour des travaux d'embellissement de la station en attendant le démarrage imminent d'un important programme de restauration des plages avec un financement de 25 milliards de francs CFA de la Banque mondiale. À l'heure actuelle, le tourisme représente 6% du PIB du Sénégal et génère près de 100 000 emplois. Le PSE voit plus grand et fixe un objectif de 3 millions de touristes à l'horizon 2023. Toutefois, le plan retient des projets prioritaires qui s'articulent autour de la création de 3 à 6 zones touristiques intégrées ainsi que le développement du microtourisme. Si en 2012, l'on a noté l'arrivée de 984 000 touristes internationaux, en 2015 par contre, ils ont été plus d'1 million de touristes à visiter le Sénégal, soit une progression de 4,5% par rapport à 2014 et 2,3%
entre 2012 et 2015. L'objectif clairement affiché est d'atteindre 1,5 million de touristes en 2018 et 3 millions en 2023 afin de faire du Sénégal une destination leader en Afrique de l'Ouest. L'offre touristique se bonifie avec la suppression du visa payant et la baisse de 50% des redevances aéroportuaires. Par cette mesure, l'État a renoncé à plus de 7 milliards de francs CFA de recettes, tout en compensant financièrement les structures de la plateforme aéroportuaire impactées par cette baisse de redevances. Pour les visas, l'effort consenti se chiffre à 50 milliards de francs CFA, ce qui a accru le nombre de passagers internationaux visitant notre pays. Cette conjoncture, plus que souriante, s'apprécie avec le frémissement de construction ou de rénovation d'infrastructures hôtelières. Ainsi, en 2016, l'offre d'hébergement a augmenté de 7,7% avec 798 réceptifs recensés. Pour accompagner cette dynamique d'investissement, les pouvoirs publics ont encouragé la mise en place d'un crédit touristique estimé à 5 milliards de francs CFA dédié à la rénovation et à l'extension de l'offre touristique. Par ailleurs, le gouvernement a mis en place l'Agence sénégalaise de promotion touristique, dotée d'un budget de 2 milliards de francs CFA pour mieux soutenir le secteur. Le projet phare demeure cependant l'exploitation imminente de la Pointe Sarène comme future station balnéaire avec les prévisions de construction de 120 villas de luxe, un centre commercial, 5 blocs hôteliers de standing international, une réserve animalière et un parcours de golf. Plusieurs projets hôteliers sont en cours d'édification et cela de façon simultanée à Dakar. Avec Sheraton, ex-hôtel des Almadies, Lacoste Hayat, Hôtel Kharafi, Hôtel Azalaï et le Club Med Saraba, ex-Club Aldiana. Tout cela devrait permettre non seulement de densifier l'offre pour le tourisme d'affaires et le tourisme médical, avec le relèvement attendu du plateau technique hospitalier, mais également pour le tourisme religieux. Les efforts de rénovation de l'offre requièrent un système de financement approprié et durable. Les regards se tournent vers le programme triennal d'investissement public et la BNDE avec la mise en orbite d'un crédit revolving. Le Sénégal renoue avec les canaux d'influence pour rendre sa destination attrayante. Le soleil, la mer, les plages et la légendaire Teranga retrouvent une seconde jeunesse pour prolonger l'embellir.